Dans cette vidéo, je détaille avec vous les 7 erreurs que vous devez absolument éviter quand vous décidez de vous lancer dans le secteur de l'agriculture. Si c'est votre première fois que vous découvrez cette chaîne, abonnez-vous, likez, partagez afin que nous puissions quand même grandir davantage. Moi, c'est Mr Doudegbe, je suis entrepreneur agricole et je suis le promoteur de Agri-Evolution, une entreprise qui accompagne les gens, forme les gens dans le secteur de l'agriculture depuis 8 ans maintenant dans la sous-région. La toute première erreur qu'il faut absolument éviter quand vous décidez de vous lancer dans le secteur de l'agriculture, c'est de confier le projet à quelqu'un d'autre. Beaucoup de personnes ont de très belles idées, beaucoup de personnes ont de très bons projets, mais sont quand même confrontés à un facteur très important, le facteur de la disponibilité physique. Vous ne pouvez pas confier un projet agricole à quelqu'un d'autre et espérer qu'il le fasse aussi bien que vous. Beaucoup de personnes se disent, je veux confier le projet à mon père, je veux confier le projet à ma mère, ou encore moi, je veux le confier à mon petit frère qui, lui, sur place, saura quand même gérer, saura quand même être présent pour pouvoir mener ce projet-là à bien. C'est une très mauvaise idée et je vous déconseille fortement de faire ce genre de choses. Si vous n'êtes pas physiquement présent et vous avez envie de vous lancer dans un projet agricole, je vous recommande encore mieux de vous rapprocher d'un cabinet agricole ou de vous rapprocher d'un expert avec qui vous mettrez en place des stratégies et surtout tout ce qu'il faut pour vous accompagner et pour vous orienter au mieux dans la mise en place de votre projet agricole. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'experts qui le font et qui ont quand même des résultats assez encourageants. La deuxième erreur que vous devez absolument éviter quand vous décidez de vous lancer dans un projet agricole, c'est de compter sur un prêt ou de compter sur l'aide de quelqu'un d'autre. L'agriculture est un secteur qui est quand même à part. Bien que c'est un secteur où la demande est beaucoup plus élevée que l'offre, il est important de commencer avec vos propres fonds. Vous n'avez pas besoin de commencer avec 1 milliard ou avec 1 million quand vous décidez de vous lancer dans le secteur de l'agriculture. Avec un budget de 100 000, de 150 000 ou encore de 200 000, vous pouvez commencer dans l'agriculture et surtout vous pouvez faire vos preuves. Astuce simple, ne commencez pas dans le secteur de l'agriculture en vous basant sur des spéculations à grande échelle ou sur des spéculations à forte valeur économique. Basez-vous plutôt sur des spéculations agricoles qui entrent dans les habitudes alimentaires des consommateurs et surtout qui entrent dans les habitudes alimentaires de vos clients. Ne produisez pas du gombo dans une zone où vous savez pertinemment que c'est le crinqué qui est beaucoup plus apprécié. Ne produisez pas des fraises dans une zone où vous savez que les gens préfèrent manger de la mangue ou encore mieux de la banane. Troisième erreur que vous devez absolument éviter quand vous décidez de vous lancer dans le secteur de l'agriculture, c'est de vouloir forcément vous positionner au niveau des cultures à forte valeur économique. Je m'explique. L'avocat rapporte beaucoup de milliers d'euros sur un hectare quand vous décidez de vous lancer dans la production. Mais posons-nous une question. L'avocat rapporte tel budget par hectare dans quel pays, dans quelle zone agroécologique et surtout sur quel marché d'écoulement. Mais par contre, quand vous décidez de vous lancer dans l'agriculture et de produire peut-être la tomate au Bénin, dans une période où le panier de tomates coûte 65 000 francs, ce serait pour vous une très bonne activité, surtout ce serait un très bon marché d'écoulement. Il est très bon de se lancer dans l'agriculture pour régler un problème et surtout pour gagner de l'argent, mais il est encore bon de comprendre que tout est une question de processus, de rester dans ce processus-là et de développer vraiment son projet au fil des mois, au fil des années. Vous positionnez forcément au niveau des cultures qui sont forcément rentables serait pour vous une grande perte et surtout serait pour vous un échec quand vous ne prenez pas le temps d'analyser les paramètres dans la mise en place de ce projet-là. La quatrième erreur que vous devez absolument éviter quand vous décidez de vous lancer dans le secteur de l'agriculture, c'est de négliger la formation. Allez sur les réseaux sociaux, allez sur Internet, achetez des livres qui parlent de comment se lancer dans le secteur de l'agriculture. Allez à la rencontre d'experts, allez à la rencontre de producteurs qui sont dans le secteur de l'agriculture et qui continuent toujours de produire, qui ont vraiment une certaine expertise qu'ils peuvent vous donner pour vous orienter au mieux dans la mise en place de votre projet agricole. Négliger la formation dans le secteur de l'agriculture reviendrait un peu comme un trader débutant qui décide d'aller sur les marchés boursiers sans compétence avec un capital d'1 million d'euros ou encore d'1 million de dollars. C'est une grave erreur que vous devez absolument éviter à tout prix. Cinquième erreur que vous devez absolument éviter dans la mise en place de votre projet agricole, vous devez éviter de foncer sans avoir fait une étude du marché. Il y a cela quelques années, quand j'ai décidé de me lancer dans la production de légumes feuilles, j'avais compris que c'était un business qui était assez intéressant où la planche pouvait banalement coûter 2 500, 3 000 francs. Je n'ai pas pris le temps de faire correctement l'étude du marché, mais j'ai été surpris par la suite de vendre une planche de légumes à 1 500, alors que mon plan d'affaires me garantissait que mes planches de légumes pourraient être vendues à 2 500, 3 000 francs. J'avais rédigé un plan d'affaires, mais je n'avais pas pris le temps de bien faire des études du marché avant de pouvoir me lancer. Ce que je dis il y a cela 8 ans, aujourd'hui j'ai compris
que faire une étude du marché me permet déjà de sécuriser mon projet et plus important encore, me permet également de sécuriser mon investissement. Par la même occasion, j'évite de me retrouver à l'hôpital suite à des crises de tension ou encore à des crises de nerfs. Sixième erreur que vous devez absolument éviter quand vous décidez de vous lancer dans le secteur de l'agriculture, vous devez vraiment mettre un accent particulier sur l'accompagnement d'un expert. Quand vous décidez de produire des mangues, que vous décidez de produire de la fraise, du blé, du maïs, du manioc, de la patate douce ou encore du piment ou encore des cultures maraîchères, vous devez absolument prendre l'accompagnement d'un expert. L'accompagnement d'un expert vous permet déjà de profiter de son expérience, vous permet d'éviter de commettre les mêmes erreurs qu'il a commises à ses débuts, vous permet également de sécuriser une bonne partie de votre projet, surtout quand vous décidez de vous lancer à vos débuts. L'expert, c'est cette personne-là qui vous dira ouvertement, moi, j'ai commis déjà telle erreur ou j'ai accompagné des personnes qui ont commis telle ou telle erreur et il serait quand même judicieux que vous ne commettez pas ces mêmes erreurs. L'expert vous garantit en bonne partie si vous êtes prêt à suivre ses conseils et surtout si vous êtes prêt à rentrer dans le processus de commettre les erreurs qui pourraient vous mener à perdre votre investissement et à échouer dans le projet sur lequel vous décidez de vous lancer. La septième erreur que je partage avec vous aujourd'hui, que vous devez absolument éviter à tout prix, c'est de mal choisir son terrain. Beaucoup de personnes se disent, je vais acheter 10 hectares, je vais acheter 20 hectares, je vais acheter 30 hectares de terre, mais je n'ai pas besoin de prendre les conseils d'un expert, je n'ai pas besoin de prendre les conseils de quelqu'un qui se trouve dans le secteur de l'agriculture afin qu'il puisse m'orienter, afin qu'il puisse me guider au mieux. Erreur, quand vous voulez choisir un terrain agricole, considérez que vous êtes en train de choisir votre épouse. Et comme on dit, qui choisit mal son épouse perd sa vie. C'est la même chose dans le secteur de l'agriculture. Quand vous choisissez mal votre terrain, vous êtes confronté aux aléas climatiques, vous êtes confronté aux dégâts de la nature et surtout, vous n'avez aucune garantie que le projet sur lequel vous décidez de vous positionner serait pour vous rentable ou encore que les terres que vous achetez répondent favorablement à la culture sur laquelle vous décidez de vous positionner. L'agriculture est un secteur qui est rentable, mais pour y arriver, vous devez absolument éviter de commettre ces erreurs que j'ai énumérées plus haut si vous voulez mettre les chances de votre côté de réussir votre projet agricole. Un projet agricole, c'est d'abord une partie de vous. Vous devez absolument le chérir et surtout, vous devez absolument tout mettre en place pour respecter le conditionnement et pour vous permettre de réussir. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires la partie qui a le plus attiré votre attention et si vous avez déjà commis l'une de ces erreurs, dites-moi dans les commentaires l'erreur qui vous a été fatale et n'oubliez surtout pas de partager avec ceux qui liront ce commentaire-là un conseil pour leur permettre d'éviter de tomber dans les mêmes pièges.